C'est.com. 10h midi, Véronique Jacquier. 11h, passé de 31 minutes, bienvenue si vous nous rejoignez, le 0826 300 300, c'est le numéro évidemment pour être avec nous dans ce débat d'experts jusqu'à midi. Jean-Noël a déjà fait le 0826 300 300, il nous appelle de Villeneuve-Loubet, on va le prendre dans une poignée de secondes, mais enfin jusqu'à présent, autour de la table, François Coq, orateur de la France Insoumise, a été bien silencieux. Alors François Coq, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va pouvoir aller au bout de ses réformes? Parce qu'il l'a dit lors de ses vœux, il s'est montré offensif et il y a de sacrés chantiers sur la table. Est-ce qu'il y en a au moins un au sein de la France Insoumise qui trouve grâce à vos yeux? Disons les choses, je vais un peu vous provoquer. Écoutez. Les retraites, l'assurance chômage, la fonction publique, c'est pas rien s'il arrive déjà à mener les trois de front. Rien que ces trois-là à la fin de l'année 2019. Écoutez, la France marche au jour et lui, dans l'ombre, s'enfuit, comme aurait dit Victor Hugo. Et ce qu'on constate quand on regarde l'agenda qui est devant nous, c'est qu'il y a certes un certain nombre de réformes qui sont prévues. Vous parlez de l'assurance chômage, on va en parler tout à l'heure. Mais il y a des réformes qui ont été retardées, notamment celle des retraites, qui, pour des raisons électoralistes, a été repoussée alors qu'elle devait avoir lieu au premier semestre de l'année 2019, qui a été repoussée après les élections européennes. On voit bien là le souci présidentiel. Et puis, on l'a évoqué il y a un instant, il y a la réforme institutionnelle, dont je vous rappelle qu'elle a été laissée en plan au cours de la sortie d'affaires. Et qu'elle risque de se perdre dans le débat, dans la grande concertation nationale. Non, qui sont évoqués sur les taux de proportionnels qui sont très loin de ceux qui avaient été évoqués au début de la discussion. Mais ce que je dis, c'est que M. Macron n'a pas entendu la substance du message des Gilets jaunes. Cette question des Gilets jaunes est partie sur des revendications sociales pour plus de justice fiscale et plus de justice sociale, mais le substrat sur lequel elle s'appuyait, c'était une revendication démocratique extrêmement forte. C'était la volonté des gens de pouvoir recouvrer leur souveraineté, de pouvoir non pas simplement donner leur avis avec une grande consultation, machin chose, comme va nous la proposer M. Macron. Les gens veulent aujourd'hui pouvoir décider. Et ce qu'ils remettent en question aujourd'hui, c'est la manière dont s'exerce et se délègue cette souveraineté. La question de la représentation aujourd'hui est posée. Il y a une double légitimité qui est apparue sous nos yeux avec ce mouvement. La légitimité issue de l'élection présidentielle il y a tout juste 18 mois. Alors attention, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est pas toute la France non plus. Et de l'autre côté, et c'est pas tout le peuple non plus. Vous constaterez qu'il est quand même très très largement soutenu. Et de l'autre côté, la volonté des gens de pouvoir à 70%, exercer, de moins en moins, leur souveraineté de manière désormais permanente. Autrement dit, la question de la représentation, qui est celle sur laquelle on s'appuie dans ce pays depuis 225 ans, est une question qui est posée à tous. La représentation parlementaire ne suffit plus aux gens, tout simplement parce que d'abord... Mais comme Jérôme Dubut dit introduction de 30% de proportionnel, ça vous va pas, ça? D'où est-ce que vous sortez ce chiffre? Pas parce que M. Dubut vient de le dire, le président, quand il l'a évoqué, il parlait de 15%. Ça mais non, pas du tout, il n'a jamais parlé de 15%. Mais non. Députés. Puis ça n'intéresse pas trop les gens, Non, tout ça, c'est un débat technique, justement, qui est fait pour masquer le vrai débat, qui est celui de comment font les gens aujourd'hui pour ne pas déléguer leur souveraineté d'une élection à une élection, de ne pas être passif entre deux élections, mais pouvoir décider de manière permanente. Comment peut-on aller au-delà, en complétant le système représentatif actuel, pour pouvoir permettre l'exercice permanent et complet de la souveraineté par le peuple? Messieurs, quand je vous entends, quand on se demande si Emmanuel Macron peut rebondir, quand on voit les chantiers qu'il met sur la table, ce sont de grosses réformes qui nous attendent, on a l'impression que le président s'attaque à des chantiers qui ne répondent pas fondamentalement à ce que veulent les Français. Donc on a quand même l'impression qu'on est un petit peu schizophrénique en France, non? On dit il faut s'attaquer aux retraites, c'est important. Les Français nous disent non, c'est pas ça qu'on veut, on veut être mieux représentés. Bon, enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes prof de philo, Emmanuel Jaffelin? Ouais, je sais pas si le fait d'être prof de philo donne un critère de décision, mais puisque le sujet c'est Macron peut-il réformer, vaut mieux lui souhaiter une réforme qu'une révolution. Et il est probable il est possible, pas probable, mais il est possible que les Gilets jaunes, qui veulent contaminer d'autres catégories de population, veulent faire de leur révolte quelque chose qui s'approche plus de la révolution. Et donc il faudrait pour ça que Macron montre un peu mieux son pouvoir. Et le problème du pouvoir politique, c'est qu'il a plus de pouvoir. C'est que la raison pour laquelle les Gilets jaunes vont dans les ronds-points, c'est pour des raisons économiques. Donc il faudrait qu'il arrive à changer. Attention, c'est pour des raisons économiques, mais là on l'a vu pendant les fêtes, puisqu'il y en a 1500 qui restent mobilisés sur 200 ronds-points en France. Ce qui ressort beaucoup de ce rassemblement, c'est la fraternité, c'est la solidarité. Et au-delà de la question du pouvoir d'achat, au-delà de la question de la représentation politique, moi ce que j'ai ressenti de tous les articles que j'ai lus pendant les vacances, je suis restée en veille. Non, mais c'était
à quel point en France le lien social est délité, à quel point le lien familial est délité. Il faut quand même que des dizaines, de centaines de personnes se disent chouette, on a passé un Noël génial parce qu'on était sur un rond-point. Ouais, mais ça c'est une autre situation. C'est le fait qu'on est dans une civilisation hyper individualisée et que l'individu c'est une fiction. C'est comme l'ego, ça fait partie de la même chose. Donc il est vrai que c'est un prétexte, mais c'est un prétexte qui est venu des gens qui allaient s'appauvrir, qui allaient rentrer dans la catégorie des pauvres, qui ne veulent pas entrer dans la catégorie des pauvres. Donc ça vient du bas. Un individu qui est justement valorisé par son pouvoir d'achat va pas faire ça. Il va rester dans son isolement ou son pseudo-isolement qui lui vient de l'argent, qui lui fait croire qu'il est socialisé. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant ce qui se passe avec les gilets jaunes et surtout avec les ronds-points, parce que le rond-point, je vous le rappelle, c'était quand même un truc qui freinait la circulation à la campagne et qu'aujourd'hui ça réunit les hommes. Donc cette antinomie, cette inversion, je sais bien qu'à Paris on... Non, lieux de solidarité nouveaux qui sont créés, des vrais lieux humains. D'accord, mais des solidarités, des liens de solidarité, il y en a un peu partout en France. Il y a des associations formidables, il n'y a pas que les ronds-points avec les gilets jaunes. Moi, je voudrais donner effectivement un coup de cœur cette fois-ci à tout mouvement associatif français qui pratique de la solidarité matin, midi et soir. Oui, mais ça, regardez, c'est l'un n'avait politique de M. Macron dès son arrivée au pouvoir, le mouvement associatif. Mais qu'on arrête de se flageller et de se couvrir. C'est vrai, de on a l'impression qu'on a redécouvert la solidarité avec les gilets jaunes, mais ça a toujours été. Le mouvement associatif de France qui pratique de la solidarité matin, midi et soir dans la France et dans les campagnes. Je sais pas pourquoi vous parlez de flagellation. Saint-Louis se flagellait tout seul. Constamment, on se flagelle, constamment. Non. Patrick Mignon, et après on accueillera Jean-Noël, qui nous appelle de Villeneuve-Loubet. Moi j'entends ce que dit Emmanuel Jafflin sur l'individualisme et l'ego, c'est certainement en partie vrai. Mais je crois aussi que ce mouvement est né d'un ras-le-bol de ce que Pompidou avait dit à son gouvernement, arrêtez d'emmerder les Français. Qui venait de Rothschild, comme Macron, Pompidou. C'est-à-dire que, là je pars pas sur ce sujet-là, c'est-à-dire que les Français ont l'impression d'être des marionnettes avec des fils et que le gouvernement et l'exécutif leur fait lever la patte là où il a envie de leur faire lever la patte en fonction des subventions qu'on donne pour ci, de la subvention pour la voiture propre, de la taxe punitive à tel endroit. C'est-à-dire que les Français ont un cruel sentiment de manque de liberté dans ce pays, de la liberté. Ça, de la c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'on n'est pas capable d'inventer autre chose que des taxes. C'est ça pour moi. Mais c'est surtout une très grande claque à tous les partis politiques, les gilets jaunes. Attendez, ne parlez pas tous en même temps. C'est une très grande claque à toutes les institutions et tous les partis politiques. Attendez. C'est peut-être même les 80 km/h punitifs Jérôme Dubu, Patrick Mignon, La République En Marche contre Debout la France. On va écouter Jean-Noël. C'est un Français. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il nous appelle de Villeneuve-Loubet. Bonjour Jean-Noël et bonne année. Bonne année, comme on dit chez moi, pace salute partout. Oui, bonne année à l'écoute de Sud Radio, bien sûr. Voilà, et alors votre équipe. Je vais être assez succinct parce que comme j'ai 30 secondes à chaque fois, c'est que la seule chose où les Français, où on doit aller aujourd'hui pour représenter la France, c'est une proportionnelle à 100%. Pourquoi ? C'est la seule élection où là, on verra les vraies forces politiques, les vraies forces des partis, ce qu'ils pourront amener. Parce que quand on fait un suffrage universel, un second tour, où on le voit très bien depuis des années, tout le monde se rallie ou se désiste pour un candidat afin de faire barrer les autres. Moi, je pense qu'il faut faire représenter à l'Assemblée nationale 100% des Français et ne pas laisser, par exemple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, c'est un autre problème. 11 millions de Français qui ne sont pas représentés, voire que 8, avec 8 députés. C'est pas normal. Et je ne suis pas au Rassemblement national. Moi, je suis LR. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis juste là-dessus. Sinon, ça ne peut pas aller. Les gilets jaunes, je les vois tous les jours aussi. Moi, je suis sur la Côte d'Azur. Je les vois à Antibes. Malheureusement, Antibes et surtout Antibes, je les vois. Ce sont des gens qui ont envie de vivre et ils ont marre d'être pris pour les imbéciles. Parce que vous avez raison, on est pris pour des imbéciles depuis plus de 40 ans, voire peut-être plus. Après, c'est pour ça qu'il y a de l'abstention. Tout à fait, l'abstention. Il faut représenter les gens. Et à partir de là, un président, je vais donner 3 points du président que nous avons aujourd'hui, M. Macron. La première, c'est l'affaire Benalla. C'est une très très grave histoire, très grave, avec des armes non déclarées, disparues, le coffre, on interdit. Bon, on n'est pas au bout de l'épisode. Je suis d'accord avec vous, Jean-Noël. Mais vous soulignez la question. Mais il faut que les médias. Oui. Excusez-moi.
30 secondes. Il faut que les médias, et là-dessus, inviter aussi d'autres personnes, et non pas ces pseudo-experts en ceci, en cela, des gens qui vivent au quotidien, qui ont des sociétés qui se battent. Mais c'est pour ça qu'on vous donne la parole, Jean-Noël, mais vous êtes bien content d'écouter les experts autour de la table. Mais il faudrait venir 20 minutes, il faudrait venir, et là-dessus, voir un petit peu autrement. Et Macron, il est complètement, il est hors sol, et moi je lui invite à avoir le miroir, de se regarder dans le miroir, et voir tel qu'il est réellement, par rapport à ce pays, où on va, pour nos enfants et nos petits-enfants, quel pays on va laisser. Et les réformes qu'il va faire, à mon avis, ça va être chaud. Hein. Alors, merci Jean-Noël de Villeneuve-Loubet. Il y a quand même quelque chose de paradoxal dans ce que dit Jean-Noël, c'est-à-dire une meilleure représentation, la proportionnelle, mais paradoxalement la proportionnelle. Alors effectivement, ça peut renforcer les partis, mais là on voit qu'il y a de plus en plus de Français qui ont une énorme défiance vis-à-vis des partis, et la proportionnelle, de toute façon, renforcerait quand même un sentiment d'ingouvernabilité. On le voit dans certains pays. Non, messieurs, qu'en pensez-vous? Non, alors la France Insoumise n'est pas d'accord, bien sûr. Évidemment, la France Insoumise, nous sommes favorables à cette proposition de 100% de proportionnel, bien évidemment, et qu'on ne vienne pas nous expliquer que ça créerait le chaos, le désordre ou l'impossibilité de former des majorités. C'est la situation actuelle qui est une situation de blocage démocratique partout en Europe. Ayez en tête qu'aujourd'hui, dans très exactement la moitié des pays en Europe, dans 14 des 28 pays européens, il y a à leur tête des gouvernements qui n'ont pas de majorité au sein de leur propre Parlement. Autrement dit, c'est bien un choix volontaire et conscient de la part des citoyens, de la part des différents peuples, de ne plus vouloir déléguer leur souveraineté à celles et ceux qui appliquent toujours la même politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut revisiter la politique représentative. Il faut révisiter le rapport à la représentation, bien sûr, avec la proportionnelle, mais en permettant l'implication des gens à tout moment. C'est l'une des revendications avec le référendum d'initiative citoyenne qui est porté par les Gilets jaunes, mais il y en a bien d'autres. Vous savez que la France Insoumise, pendant la campagne présidentielle, portait la question de la révocabilité des élus. Il y a des mécanismes à introduire pour que les gens puissent à tout moment reprendre la main et décider, et pas simplement transférer. On ne va pas se polariser sur cette affaire de proportionnel. On l'a déjà testé en France en 86, ça n'a pas amélioré les choses. François Mitterrand l'avait mise en place pour des raisons électoralistes, on le sait très bien, parce qu'il espérait que le Front National allait monter et que le RPR et l'UDF allaient être privés de la majorité. Ça a failli marcher, ça n'a pas marché. Mais on sait très bien que c'est assez dangereux. A instauré la proportionnelle intégrale. Mais intégrale, et est-ce que ça a amélioré les choses? La réponse est non. C'était il y a 30 ans, les temps ont changé. Oui, les temps ont changé, mais je suis d'accord avec vous sur un autre point qui est le point de la respiration démocratique. Car aujourd'hui, l'affaire des Gilets jaunes, si on revient un peu là-dessus, c'est une claque immense à tous les partis politiques. Alors c'est une claque pour la majorité évidemment, parce que ce sont ces mesures qui sont contestées, mesures insuffisantes, bref, on peut en discuter assez longuement, mais c'est aussi une claque pour les oppositions. Je suis désolé de vous le dire, messieurs, c'est une claque pour vous aussi, car vous n'avez pas réussi à intégrer ce système, à intégrer cette révolte. Vous étiez dans l'opposition et même dans la majorité. Non, mais maintenant je suis dans la majorité. Oui, vous êtes dans l'opposition et c'est un constat d'échec pour vous aussi. 53, ça fait 20 mois, qu'Emmanuel Macron, ça fait 20 mois qu'Emmanuel Macron a été élu. Je ne vois pas des oppositions crédibles autour de lui. Je ne vois pas un système démocratique qui fonctionne clairement avec des oppositions crédibles et qui montre une alternative crédible. Je suis désolé de vous le dire. Majorité crédible non plus. Oui, mais l'opposition n'est pas crédible. Attendez, messieurs, Emmanuel Jaffelin. Ouais, alors c'est très philosophique ce que je vais dire, parce que la proportionnelle, il y a un côté sain qui fait qu'on va être à l'écoute de minorités ou de gens qui ne se sont pas fait entendre dans le cadre des majorités. Mais il faut se poser la question, est-ce que ça va pas avec l'individualisme actuel? Est-ce qu'on va pas avoir des désirs exprimés par tout le monde? Est-ce que ça va pas balkaniser totalement le pouvoir? J'ai pas la nostalgie de la monarchie pour une raison simple, c'est que pour moi le pouvoir politique est mort. Mais je pense que quand il y a un monarque, il y a une vision sur 50 ans. Là, c'est des visions sur 5 ans. Alors si en plus on y met la proportionnelle, on est capable d'avoir des visions sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est même pas des visions sur 5 ans, c'est des visions sur 1 an et demi, 2 ans, parce qu'on voit très bien les changements. Mais c'est un mal français. Vous me tirez dans le pied quelque part. Non, je me tire pas dans le pied. Messieurs, c'est un mal français. Au Danemark, ils ont tout le gouvernement arrêté une politique pour lutter contre l'immigration. Ils se sont donné une vision à 30 ans. Voilà, mais ça en France, ça devient de la science-fiction de raisonner comme ça. Je vous propose d'en reparler dans un instant. Quel avenir pour les Gilets jaunes? Et puis évidemment, plus de sévérité pour les contrôles des chômeurs. Est-ce que pour vous, c'est fondé ou non? On a encore beaucoup de choses à se dire. Rendez-vous dans 2 petites minutes sur Sud Radio. Il est midi moins le quart. Et vous faites le 0826 300 300 pour être avec nous, bien sûr.